Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le premier tuto de la série consacrée à cet album Histoire précieuse. Tout d'abord, merci de l'accueil que vous avez réservé à cet album. Les commentaires sont vraiment extra et franchement, ça motive encore plus à continuer, même si je n'avais pas du tout l'intention d'arrêter. Alors, c'est parti pour la couverture, cette fois-ci, de cet album. Alors, pour l'album que je vais réaliser avec vous en même temps, je vais utiliser ces papiers-ci de chez Action, Let's Get Cozy, que je trouve franchement super chouette. Et j'aime beaucoup les tons pour l'hiver, un peu cosy, brun, beige. C'est vraiment des tons que j'affectionne particulièrement. Je vais également utiliser du papier brun qui est du Clairefontaine en 160 grammes, c'est plus que suffisant pour les emplacements photos et pour la tranche de l'album. Et les pages seront faites en papier blanc comme d'habitude de 200 grammes. Et voilà pour ce qui est de la couverture. Pour la tâche de la couverture, je vais utiliser le même principe d'aimant, genre fixation sac. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre un carton pour faire comme la tranche. Ici, j'ai utilisé du mousse, en fait, du papier mousse blanc. Il n'y avait pas de brun, donc j'ai pris du blanc. Mais je l'ai recouvert avec un morceau de ruban qui vient de chez Action également, mais pas dans le rayon loisirs créatifs, plutôt dans le rayon où il y a toutes les plantes et les fleurs, les plantes en plastique, les plantes artificielles, les fleurs artificielles. Ce ruban s'y trouvait, c'est un espèce de gros lin, comme ça c'est pas mal. Et également, donc, pour la fermeture, là j'ai utilisé une petite fleur qui vient aussi de chez Action, ainsi que des découpes pour rappeler les feuilles du papier, qui sont des découpes que je vais réutiliser probablement pas mal de fois dans l'album en déco, dans donc cette série de die qui viennent de chez Action, vu que c'est vraiment le même type de feuilles que ceux que l'on retrouve dans le bloc. Alors il y en a des plus grandes, j'en ai des plus grandes et dans la série de plus petites. Donc voilà pour les différentes découpes. Alors c'est parti pour la réalisation de cette couverture. Donc j'ai déjà préparé les papiers que je vais utiliser pour la couverture. Pour ça, il vous faut 2 cartons de 22 cm sur 22. J'utilise en général toujours du 2 mm d'épaisseur. Et un carton pour la tranche de 6 cm sur 18 cm. Alors, on va recouvrir tout ça. Si vous avez du papier A3, ben, vous avez besoin simplement de 2 morceaux de 28 sur 28 pour pouvoir recouvrir. Si vous avez du papier A4, vous collez ensemble 2 feuilles A4. De toute façon, c'est pour le dessous, on ne le verra pas. Donc vous recouvrez, vous commencez tout simplement par recouvrir les deux, la face avant et la face arrière de la couverture. Voilà, alors une fois que les deux carrés sont recouverts, on va passer à la tranche, où là c'est un papier de 14, je vais laisser 4 cm de chaque côté, plus ou moins 3 au milieu. Je vais donc coller ma tranche de 6 sur 18 au milieu de mon papier. Alors j'ai tracé quelques des traits, simplement des marques de pliage pour pouvoir m'aider justement à centrer bien ma tranche. Alors, ça va bouger. Et ici, on ne va coller que le haut
et le bas. Voilà, on a déjà marqué bien les plis de chaque côté. Donc on va pouvoir décorer l'avant déjà de cet album, mais comme sur l'avant cette fois-ci je ne veux pas voir de bord blanc, je vais fixer un ruban juste tout autour. Il y aura le papier scrap par-dessus, donc on ne verra pas le bord, mais ça va consolider le contour. Alors, j'ai mis tout simplement du double face sur un ruban qui, je pense, vient de chez Action. Action ou Lidl, en fait, je n'en sais strictement rien. Voilà. Et je vais le fixer tout autour de ma couverture. La face avant et la face arrière sont prêtes. À l'arrière, je n'ai pas encore collé le papier puisque je vais devoir mettre l'attache, mais je vais pouvoir assembler le tout. Donc, vérifiez bien que vous le mettez à l'endroit. Et donc, il va venir se fixer comme ceci. Donc, prenez un repère, 22 moins 18, ça fait 4, donc à 2 cm. Donc, mettez un repère à 2 cm pour bien centrer votre tranche, 2 cm de chaque côté. Et on va venir plier-le déjà un petit peu et on va venir tout simplement, mettez-le bien contre et on va venir tout simplement le coller. Bon, moi j'ai du papier un petit peu épais, donc c'est un peu plus compliqué, mais on va tout simplement venir le coller à 2 cm de cette façon. Serrez-le bien et surtout mettez bien de la colle bien au bord. Il faut vraiment que ce soit bien collé. Pour ça que j'utilise au passage maintenant pour les couvertures, pas pour l'intérieur de l'album, mais pour fixer tout ce qui est couverture, la colle bloc que j'ai acheté chez Craftelier, qui est franchement nickel. Elle file un peu, mais elle colle mais super bien. Ça aide quand on a justement des couvertures un peu plus épaisses. Vous pouvez la plier comme ceci, l'ajuster bien. Voilà. Ok, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais bien le mettre contre. Mettre de la colle. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'elle file effectivement, mais honnêtement, elle colle vraiment super bien. Alors,
Voilà pour la tranche. Alors, avant de décorer le reste, l'avantage c'est que vous pouvez l'ouvrir tout à fait comme ceci pour y travailler. Je vais prendre ma fermeture, qui est donc ici, et je vais aller la coller ici à l'arrière, au milieu. Elle est très longue, donc là j'ai fait un petit peu trop long, mais c'est pas grave. C'est pour voir un petit peu où je vais la faire venir, dans le haut, dans le bas ou au milieu. Ça, vous choisissez. Comme c'est souple, donc on calcule quand même que on puisse refermer bien. Voilà. Même s'il est un petit peu comme ceci, c'est pas grave, ça permettra justement de remplir l'album un peu plus. Voilà. Quand je suis satisfaite, je vais donc la fixer de ce côté-là. Mais tout compte fait, il n'était pas tout à fait centré. On va voir ce que ça donne. Comme ceci. En même temps, on n'est pas toujours obligé de tout centrer. Oui, c'est très bien. Donc, je retourne et je vais la fixer ici. Donc là, je vais de nouveau utiliser ma colle bloc. Donc je rappelle, j'ai bien utilisé du mousse, papier mousse que j'ai recouvert de ruban. Ici, je vais même pouvoir couper une bonne partie. Voilà, et pour plus de sécurité. Alors ça fait une petite épaisseur, mais bon, on va avec le papier, on va l'aplatir. Et je vais mettre un morceau large de double face. Pour bien refixer le tout. Et en même temps, essayer d'aplatir un maximum. Alors, on peut mettre la fermeture à l'intérieur, mais ici, je voulais vraiment la mettre à l'extérieur pour vraiment bien fermer l'album. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout bien aplati, on va pouvoir fixer le deuxième papier. Et voilà. Alors maintenant, il faut fixer la deuxième attache, celle qui va venir ici devant. Donc, pour cette attache, voilà, j'ai donc mis la partie la plus plate sur la couverture. Donc, pour savoir où la mettre, je vais donc la fixer. Je vais venir bien voir que ce soit, voilà, qui est une bonne ouverture. Ici, je vais appuyer un peu dessus et en fait, voilà, j'ai les deux petits repères là où je dois percer ma couverture. Et là, il ne reste plus qu'à prendre une petite pince et à replier les deux petites attaches.
Et voilà. Donc, mon album a déjà sa fermeture. Voilà. Alors, la reliure qu'on va venir mettre ici à l'intérieur. Pour la reliure, je vais donc couper une feuille à 17 cm,8 que ce soit juste un poil plus petit que la tranche pour que ça rentre bien dedans. Et je vais faire un premier pli à 4 cm, ensuite à 5 cm et demi, ensuite à 7 cm et demi, et puis à 9 cm et demi, ensuite à 11 cm, ensuite à 13 cm, et puis 15 cm, et puis 16 cm et demi, ensuite 18 et demi, en 20 cm et demi, et 22. Là, j'ai 1, 2 et 3 plis, c'est parfait. Et après 22, je peux couper à 26. Comme ça, j'ai 4 cm et je coupe. Voilà. Et je coupe à 26. Donc voilà ma reliure. Donc ça, c'est le premier pli. Je vais ensuite la plier. Puis de nouveau de ce côté-là. Ensuite, on a de nouveau un accordéon, chaque fois de 2 cm. Hop. Et puis de nouveau un espace. Et de l'autre côté. Donc, vous avez ceci, qui, normalement, une fois collé, si je ne me suis pas trompée dans les mesures, va faire exactement 6 cm de là à là. Plus ou moins, à 2 mm près. Une fois que ce sera bien collé, ça sera mieux. Donc, on va coller tout ça. Alors, ma colle. Voilà. Donc on colle chaque fois les morceaux de 2 cm. Ensemble. Ok, c'est là maintenant que je rajoute moi un pli à 1 cm. Là, je vais tout simplement m'aider de ma grille pour faire un pli bien droit à 1 cm. Qui me permettra d'avoir des pages qui se placeront correctement. Même chose ici, on fait la même chose sur les trois. Bon, ça c'est pas obligatoire, vous pouvez coller vos pages directement contre le pli ici, mais là on a des pages qui ne s'ouvrent pas entièrement. Donc ça c'est vraiment au choix de chacun, parce que c'est un petit peu de chipotage.
Et voilà, donc j'ai ma reliure comme ceci. Je vais pouvoir aller la fixer ici à l'intérieur en faisant coïncider bien les plis des 4 cm. Une fois que tout est bien collé, on va pouvoir replier le tout. Voilà. Et voilà. De toute façon, il est plié et bien collé. Vous pouvez maintenant mettre le papier de chaque côté à l'intérieur et décorer le reste de l'avant de la couverture. Et voilà la couverture de l'album qui ne s'appellera plus cette fois-ci Histoire précieuse, mais plutôt Pause café, vu que c'est un petit peu le thème des papiers. Donc voilà, on a l'ouverture, on a déjà tout ceci. Il nous reste à y mettre les pages. Alors j'espère que cette couverture vous plaira. En même temps, vous la faites comme vous voulez. Ça, c'est une idée. C'est exactement en fait la même couverture que pour l'album de Noël. Le même type de couverture que pour l'album de Noël, pour lequel j'avais pas fait de tuto complet et pour lequel j'avais eu pas mal de questions. Donc voilà, cette fois-ci, c'est fait. Il est fait entièrement en tuto. Alors j'espère que cela vous aura plu et on se retrouve samedi prochain pour le tuto de la première page. Donc ce sera la page de couverture ici à l'avant, toujours avec ce papier de chez Action. Alors d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!